Hello, bonjour mes amis du signe de la Vierge, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, mes petits amours. Écoutez, avec un peu d'avance, je vous l'accorde, j'ai décidé de commencer déjà les guidances pour le mois de mars 2021 parce qu'en février, ben, je vais être très prise et j'aurai pas le temps de poster les vidéos en fait. Donc du coup, je prends un peu d'avance. N'hésitez pas, alors bon, bah, vous pouvez regarder la vidéo maintenant, mais de vraiment la regarder en mars, hein, de revenir et de regarder le message en mars. N'oubliez pas, mes amis vierges et puis les nouveaux qui venaient d'arriver, que j'ai préparé sur ma chaîne YouTube des vidéos que vous trouverez sur les playlists par signe astrologique. Des vidéos que j'ai préparées en décembre sur toute l'année 2021. Et là, j'explique les étapes mois par mois. Donc, la vidéo dure à peu près 1 heure et demie, 1 heure pour d'autres. Mais en fait, vous pouvez voir donc mes explications et ma lecture intuitive mois par mois. Voilà, ça c'était le message que je voulais dire. Donc à la fin de cette vidéo, vous verrez, hein, il y a un petit lien, vous pouvez cliquer dessus pour voir la guidance annuelle pour nos amis vierges. Voilà, donc on va parler d'émotions, cette d'émotions pour nos amis vierges. J'espère que vous allez bien. J'ai vu là qu'on a bien commencé quand même. Janvier, février, c'était pas mal pour les vierges. Et là, on va regarder. Tadam 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Oh là là, non, jouez pas avec nous, avec ça. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors, on va peut-être parler de décision ici, mes amis vierges. Il y a une décision à prendre. Cette de l'émotion, c'est fort. Ça peut indiquer une relation sentimentale. Il y a des décisions à prendre. Alors, soit on n'avance pas, soit on arrête, soit on continue, soit... Voilà, ça peut être des émotions assez fortes quand même. Je ressens... Ouais, on va regarder le long du tirage. C'est pas quelque chose de négatif, hein, mais on nous parle de décision, tout simplement. Alors, c'est parti mes amis vierges, j'ai préparé la petite tisane. Je vais juste poser les cartes, comme vous savez, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà. En attendant, j'attire l'attention des tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Attention, cette guidance est une lecture intuitive qui ne peut pas parler à tous les signes vierges de la planète, hein. On est bien d'accord qu'on a tous des vies différentes. Ouais, ok, je vois où est-ce qu'on va, je vois où est-ce qu'on veut en venir. Donc prenez, voilà. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Prenez vraiment le message, voilà, c'est un message de nos guides, de l'univers. Prenez ce qui est bon. Si vous sentez que cette guidance vous rend plutôt triste, nostalgique ou pas bien, c'est que le message, il n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. D'accord? Voilà, une guidance n'est pas faite pour vous rendre triste, pour vous faire douter, voilà, mais une guidance vous apporte, vous aide à prendre des décisions dans votre vie et vous oriente dans votre vie. Alors voilà, donc, j'ai besoin de ma petite pierre quartz rose parce que là, sinon ça va pas le faire. Et je suis obligée d'aller dans l'autre pièce. Je m'excuse, mais j'arrive. Un petit instant. Voilà, petit bug. Ouais, parce que je sens qu'on va parler de... Ça, c'est pour que... C'est ma petite pierre, le quartz rose. Je sens que je vais peut-être parler d'amour. J'ai besoin de m'adoucir un petit peu et de... Voilà. Alors, on sent que, mes amis vierges, on est un petit peu dans une situation où on banalise un petit peu une situation. Alors, soit, prenons la carte, la banalité,
là, on navigue un petit peu au mois de mars, hein. Ça veut dire que on va aller cueillir des fleurs, on va s'occuper à d'autres activités parce que on a peut-être trop travaillé en février. Et puis là, on nous demande beaucoup plus de repos, de concentration sur soi. La banalité peut indiquer aussi de ne pas banaliser une situation ou une relation, mes amis vierges. D'accord? L'intégralité. Et bah, je l'adore, cette carte. Elle est pour moi l'une des plus belles cartes du tarot Oshozen. Petite parenthèse, je vous conseille vraiment de vous l'acheter, hein. C'est un, un tarot qui est exceptionnel et qui aide beaucoup dans le développement personnel. Petite pub au passage. Donc la carte, l'intégration, là on est complètement dans un équilibre et je trouve que la Vierge se retrouve plutôt bien ici. Donc on me parle d'impartialité, on me parle ici d'équilibre, on me parle ici alors on voit ici, hein, on a l'aigle, on a le côté soleil de l'aigle, on a le signe ici avec toute sa douceur et ses intuitions, et nous on est ici au milieu. Donc on a moitié soleil, moitié lune, on a de très fortes intuitions et on cherche un équilibre. On va chercher un équilibre dans une situation actuelle. Mais la particularité dans cette carte, c'est que tout en bas, on voit un serpent ici. Là. Vous le voyez là, le serpent? C'est-à-dire que on vous demande d'être vigilant là au mois de mars, d'avoir les yeux un peu ouverts, hein, de peser le pour et le contre dans une situation professionnelle ou dans une situation sentimentale. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Voilà, il y a peut-être un côté radical chez nous où on vous demande de lâcher un peu prise. Et puis enfin, à la fin du mois de mars, pour nos amis vierges, je sens un compromis, un accord, un contrat. Vous êtes dur en affaires, hein. Ici, ça peut indiquer un nouveau contrat de travail, ça peut indiquer l'envie de se mettre à son compte. On a bien pesé le pour et le contre, hein. On a bien, hein, on est d'accord, la Vierge, signe analytique, elle prend son temps pour prendre ses décisions, elle ne fait pas les choses à la va-vite, de manière banale, elle réfléchit beaucoup et là je pense que si une décision est prise en mars, elle a été mûrement réfléchie, elle a été analysée, mais sous toutes ses coutures, hein, ça je vous laisse, hein, ça c'est la spécialité de la Vierge. Euh, alors, si vous êtes cadre, il y a des décisions aussi assez radicales, hein. Si vous êtes cadre d'entreprise ou directeur, je sens que vous allez prendre des décisions assez importantes. Bonjour à Hélène, Fanny, Ingrid, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà un petit peu l'introduction, on va regarder le long du tirage. Mais en tout cas, on a une décision ici pour nos amis vierges. En carte centrale, l'équilibre, donc c'est assez positif, hein. Je ressens de l'inquiétude et de l'anxiété, mes amis vierges. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des sentiments et des sensations de difficulté à respirer. J'ai la naissance. Ouais, on a comme un coup de foudre, une nouvelle relation ici pour d'autres. Ok, on verra. Ok, des décisions par rapport à un enfant. Le temps présent. Je vais poser toutes les cartes et je reviens à vous dans quelques secondes. Ah. Ouais, c'est de l'anxiété, hein. Ouais, c'est de l'anxiété. Donc,
D'accord, je sais l'anxiété, c'est ce que j'ai senti tout de suite. Oh là là! Juste un petit instant. Ouais. Bon, alors, le mois de mars. Alors, donc ici, on va vous sentir un petit peu anxieuse. Je sais pas pourquoi, il y a un événement qui vous rend un petit peu anxieuse. Alors, est-ce que ce sont des décisions par rapport à un enfant ici? Vous pouvez être maman d'un petit garçon, d'une petite fille. Vous avez des décisions à prendre par rapport, à un établissement où, il se peut qu'ici votre enfant, ben, traverse des difficultés, à l'école. Où, je ne le souhaite pas, mais on peut voir des problématiques, dues au Covid-19, ce qui fait que les enfants seront à domicile, hein. Ça peut être une situation un peu surprenante, mais bon, voilà. J'ai, une relation sentimentale, conflictuelle, mes amis, vierges, où il y a des décisions à prendre. On est ici, on est là. Donc déjà, dès le départ, on nous avait informé des émotions, des décisions à prendre, des compromis. Alors ici, alors ça va pas parler à toutes les vierges, hein, ou à tous les hommes vierges, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ici, je sens, une femme vierge, un homme vierge en couple, où vraiment, ça joue plus. C'est comme ça, c'est plus clair que ça, on peut pas aller dans du plus clair. On voit qu'il y a des problématiques, ça joue pas, ça vous tombe, ça peut toucher éventuellement sur la santé, sur de l'anxiété, peu d'épanouissement. Vous aimeriez bien prendre une décision, partir, rester, ne rien faire. On peut avoir ici une trahison, alors soit on est trompé, soit on va tromper, ou soit voilà, c'est assez négatif ici pour moi. Et si j'ai la carte compromis sur ça, c'est qu'il faut vraiment peser le pour et le contre et vraiment, mon compagnon et moi sommes tous les 2 vierges et on s'inquiète pour nos enfants à venir. Ouais, oui, ah oui, oui, tout à fait. Merci Fanny pour ce complément. Hem, donc déjà, il y a cette anxiété, hein, que j'avais vue déjà dès le départ, qui aide pas tellement le paysage. Mais ici, c'est pas pour les couples, où tout va bien, hein, belle histoire d'amour, tout va bien. Ici, c'est pour l'homme ou la femme vierge, qui traverse vraiment une période difficile. Là, on peut parler très clairement d'une séparation. Voilà, d'une séparation au mois de mars qui va vous toucher, qui va vous faire mal, qui va vous rendre triste, qui va vous rendre anxieuse. Mais, on sent que vous êtes en accord avec vous par rapport à cette séparation. Ici, au niveau de la projection, donc, en plein dedans, Nadine. Bonjour Nadine. Ici, on a quand même en carte centrale une surprise. Bon, surprise, parlons du positif maintenant, surprise sur le plan professionnel. On peut se retrouver actuellement dans une instabilité professionnelle pour certains, hein, on y est tous, hein, de toute façon avec ce Covid-19, on ne sait plus où est-ce qu'on y va, on avance, on repart, on sait pas. Bref, pour moi, il y a des contrats signés ici pour vous, on sort d'une instabilité, d'accord? Heu, mais vous allez sortir de là. J'ai une surprise. D'accord? Une instabilité, mais il y a une surprise ici, très vite fait. Ça veut dire qu'on peut être dans un contrat, pas grave, les aléas du direct, merci, ça m'a perturbé un peu. Ici, donc, on a un contrat qui est signé. Vous doutez un petit peu. Vous savez pas si ouais, ça va être bien ou pas, mais bon, entre-temps, je peux pas. Ah, c'est l'instabilité annoncée, exactement. On sent que ça vous perturbe un petit peu. Est-ce que j'y vais? J'y vais pas? C'est un nouveau job. Là, il y a le Covid, mais bon, les conditions salariales, c'est pas tellement ce que je recherche. On voit que vous hésitez beaucoup, vous pesez le pour et le contre, mais je vois que vous y allez quand même parce qu'il y a une surprise après, par rapport à ce poste. Nous avons aussi ici des vierges qui vont se lancer
professionnellement, donc pour créer leur entreprise ici, hein, contrat maison, donc entrepreneur, hein. Ça peut être aussi également dans le milieu médical. On pourrait avoir quelques vierges au courant du mois de mars, un peu fatiguées ici. Fatiguées, épuisées, on vous demande du repos. Hein, ici, de prendre le temps pour vous. Vous consacrez beaucoup pour le travail. On sent que vous travaillez beaucoup à la maison. Euh, Ici, soit de prendre la décision d'être plus avec les enfants ou un peu plus de marche, des activités qui peuvent vous... Voilà, on sent qu'ici, d'un côté, on vous demande de lâcher un peu le travail. Hein. Voilà, pour ceux qui sont en couple, et tout va bien, d'accord, les relations sentimentales, il y a des prises de décision. Donc, on sent ici un jeune couple qui a envie d'avoir un enfant. Vous avez envie d'avoir un enfant, vous avez envie de fonder votre famille, vous avez envie de déménager, d'acheter une maison ou de déménager. Donc, pour moi, c'est entre de bonnes voies, d'accord? J'ai la carte santé, c'est favorable en tout cas pour ce mois. Ces anxiétés, alors qu'on parlait tout à l'heure, des inquiétudes, elle y est, hein, cette inquiétude ici par rapport aux enfants. Mais je vois que vous trouvez un compromis, d'accord? On peut avoir ici des enfants du signe, des enfants de parents vierges qui vont rencontrer peut-être quelques petites difficultés à l'école. Et là, les enfants ont besoin d'un accompagnement, ont besoin d'un répétiteur peut-être pour certains. Qui a dit coucou Elena, coucou. Et donc voilà. Quoi d'autre? Ouais, c'est cette instabilité, quoi. C'est cette instabilité, mais parce que ça, en fait, vous ne supportez pas. C'est ça. C'est ça. Au mois de mars, c'est plus possible. Au mois de mars, ici, cette instabilité, ici, ça vous perturbe un petit peu, là. C'est une instabilité que vous avez peut-être banalisée depuis un certain temps, les amis vierges, hein, une instabilité qui existe là depuis un certain temps et où il va falloir prendre une décision au courant du mois de mars. Voilà, donc on a quand même une fragilité hein, ici au sein des couples et puis j'ai malheureusement des séparations. Voilà, malheureusement. Et puis là, c'est très clairement dit, donc c'est dommage. Ouais. Alors, on pourra éventuellement trouver un compromis, certes, hein, ici sur cette relation, d'essayer de trouver des solutions, mais je vois que ça fait déjà depuis un moment, en fait, qu'on vit dans cette instabilité et qu'on y réfléchit. Moi, pour moi, c'est plutôt non. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le 77 pour nos amis vierges. Mais ce que j'aime bien dans ce tirage, ok, il y a ce petit aspect négatif, mais c'est pas grave. Coucou Nathalie, merci pour le message. Pour moi, il y a un équilibre, vous voyez. Donc, peu importe la décision que vous allez prendre, et pourtant la Vierge, quand elle tranche, je reste positive. Et pourtant, merci pour votre commentaire. Ici, quand elle tranche la Vierge, elle ne doute pas après. Elle doute pas parce qu'elle a longuement réfléchi, elle sait parfaitement où est-ce qu'elle va. Hein. Elle a analysé ça depuis des mois et des mois. Donc pour elle, les choses sont beaucoup plus claires. Hein. Alors, on va regarder. On va regarder. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça, mais vous me le direz au mois de mars, hein, parce que ça va être chaud là. Donc là, on est sur autre chose. Hein. Donc, on divise le tirage en deux. Là, on a des couples
Ici, ça joue plus, hein. Là, vous avez vu? Noir, sombre. Ici, c'est un grand oui pour une séparation, hein. Ici, c'est compromis. Ici, c'est un homme vierge, une femme vierge qui était en couple depuis plusieurs années, plusieurs mois peut-être, où la relation n'avançait pas, où les projets étaient stériles, où les choses, on n'arrivait pas à trouver de compromis. Ici, la Vierge, elle prend sa décision, hein. Elle est là, hein. Cette d'émotion. Là, vous prenez votre décision au mois de mars. Voilà. Parlons maintenant des enfants. Alors, les enfants vierges. Les enfants vierges, je les vois studieux, concentrés, en accord avec eux, très bons à l'école. Ici, attention, on éclaire une situation. Donc, quand je dis très bons à l'école, comparé au... Alors, ici, on a des enfants vierges qui vont trouver une solution. Comment étudier différemment, comment se développer, enfin, on sent qu'il y a des enfants, ils vont échanger plus facilement avec leurs amis. Ici, c'est pour vos enfants vierges ou des enfants du signe de la Vierge. D'accord? Pour d'autres, on sent ici qu'il y a des rencontres qui vont se faire parce que vous avez pris la décision de créer votre propre entreprise. Donc ici, on a des vierges qui travaillent peut-être dans le milieu médical ou esthétique ou du bien-être ou du coaching ou voilà, toute activité reliée avec le bien-être, la santé. On sent qu'il y a un projet qui est en pleine élévation ici pour vous. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous savez parfaitement où est-ce que vous allez. Vous avez analysé pardon, les risques et les opportunités. On sent que quand même vous êtes assez silencieuse. Vous ne désirez pas en parler. C'est un projet qui est encore en stand-by pour vous. Mais en tout cas, ça avance relativement bien. Pour d'autres, ici, on a des contrats que vous aviez signés peut-être l'automne dernier qui va porter ses fruits à partir du mois de mars. Ici, on a une relation sentimentale. Alors, ça convient pas aux vierges. Voilà. Ici, on rentre dans une relation sentimentale avec quelqu'un. Donc, voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un en février ou en mars. Qui va vous séduire, vous plaire, vous draguer avec beaucoup enfin, ça ne plaît pas à la Vierge, cette méthode-là. Mais voilà, on sent qu'il y a quelqu'un qui peut venir avec beaucoup de banalité, comme ça, un petit peu vous draguer un peu comme ça, peut-être dans le milieu professionnel, et ça risquerait de vous déplaire un petit peu parce que on vous sent assez un peu, voilà, distante par rapport à ces contacts. Donc voilà, certainement qu'on va vous inviter à aller boire un verre. On va tout est fermé maintenant, donc peut-être aller boire un verre chez lui ou chez vous. Mais pour moi, vous allez être plutôt surprise de cette rencontre parce que vous, c'est ça, hein, vous savez parfaitement avec qui vous avez envie d'être maintenant, hein. Vous avez vos attentes et vos exigences qui sont claires et précis et et on dirait que ce type de personnage, ne vous convient plus, mes amis vierges. C'est fou ce que je dis là, hein. Voilà, beh, je vois un homme ou une femme qui vient vous séduire ou vous draguer d'une manière peu, voilà, qui ne correspond pas à vos attentes et puis pour vous, ça pourrait éventuellement vous déstabiliser, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas aimer, pour moi. Je vois plutôt ça comme ça.
D'accord? On peut vous faire une surprise au mois de mars, hein. Donc on a, une surprise avec un contrat, une surprise avec, une maison, un déménagement. Je sens que j'ai des vierges ici qui vont déménager, qui vont changer de foyer, changer d'entreprise. J'ai les vierges ici qui vont rentrer dans l'entrepreneuriat, qui sont dans la construction dans quelque temps. Donc vous mettez en place à partir du mois de mars, vous mettez en place un projet. Alors est-ce qu'il va réussir ou pas? J'ai pas la carte réussite ici, mais en tout cas, on me parle de compromis, 2 fois de contrat, donc on est dans une période très favorable pour tout ce qui est signature de contrat. Donc là, je suis sur banque, assurance, immobilier. C'est vraiment le moment idéal pour signer des contrats. Sur le plan sentimental, le mois de mars, c'est un peu délicat pour vous. Voilà, c'est pas le mois le plus romantique, disons ça comme ça. Et puis, je vous sens vous occuper d'autre chose que le sentimental. Voilà, parce que on vous sent dans les affaires, on vous sent avec la famille, on vous sent beaucoup avec les enfants, on vous sent vous préoccuper aussi beaucoup pour votre santé aussi. Voilà, donc l'amour viendra peut-être, alors c'était peut-être en février. Merci Fanny, j'ai lu votre commentaire qui m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup pour votre commentaire. Donc, reste connecté. Donc, je disais que le mois de mars, mes amis vierges, on n'est pas concentré sur le sentimental. On est plus concentré sur le professionnel. On cherche cet équilibre, hein, et vous allez le trouver, hein, cet équilibre. J'ai des vierges très individualistes ici, hein, quand même, très individualistes. Attention quand même avec ce point-là, mes amis vierges, hommes et femmes, on aime échanger avec vous, d'accord? On n'aime pas quand vous êtes un peu dans votre coin, quand vous ne parlez pas, quand vous ne communiquez pas, quand vous êtes distant, quand vous êtes instable sur le plan sentimental. Ça, il faut l'entendre, hein, mes amis vierges. Euh, Les instabilités sentimentales ici pourraient éventuellement, au mois de mars, blesser un petit peu votre conjoint ou la personne qui vous aime. Euh, on a envie de vous transmettre de l'amour, de vous dire des mots d'amour, mais soit vous créez une instabilité, soit la relation est instable, soit on vous sent instable, soit la personne avec qui vous êtes est instable. Ce qui fait que Georges, salut Elana, salut, c'est ça, je fonce et je mets de côté le sentimental, de côté même amoureuse de mon... Ouais, ouais, c'est ça. Merci Fanny, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. En 2 mots, c'est ça, c'est le mois de mars, on met les histoires d'amour de côté, on se concentre sur le pro. Voilà, mais attention, mes amis vierges, parce que c'est souvent comme ça, hein, et je le dis aussi pour moi, hein, je comprends que c'est votre priorité, je comprends que c'est important. Mais de l'autre côté, on attend beaucoup de vous aussi parce que euh, moi, je suis un peu triste quand je vois ce tirage parce que on dirait qu'il y a quand même des relations sentimentales aussi où certains vierges peuvent éventuellement banaliser un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? On banalise ici une relation, on banalise des rencontres, on ne prend pas contact, on a l'autre personne qui est là, qui attend de vos nouvelles et ça ne vient pas. Et vous savez que ça va pas venir, hein, ça peut être une relation comme ça depuis cet automne. Tu as le bonsoir de tous les Béninois. On me regarde en Afrique, trop chou. Merci pour votre commentaire. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de vous dire ici, les vierges, c'est de lâcher prise un petit peu. Alors je comprends qu'il là, il y a des projets importants sur le plan professionnel, même si je vous dis de lâcher un peu le professionnel et de vous concentrer sur la relation. Mais en même temps, là, je vois une instabilité sentimentale. Donc, je peux que vous dire effectivement de continuer à réfléchir à votre aspect professionnel. Maintenant, pour mes amis vierges, célibataires,
qui se concentrent. Hein, on peut avoir ici des femmes célibataires qui travaillent dans un milieu médical ici. Hein. Il y a des gens il y a des gens, pardon, il y a, pardon, vous plaisez, ok, mais vous ne, comment expliquer, sans blesser, hein, c'est ça, c'est toujours trouver des mots. C'est ça ma plus grande difficulté, c'est toujours trouver des mots pour ne pas froisser, froisser les gens. C'est que là, on peut avoir des infirmiers, des infirmières, des docteurs, des esthéticiennes, des coiffeuses, des gens qui travaillent dans le milieu médical. Sur le plan sentimental, vous plaisez en fait. Pas ça le problème. Hein. Vous êtes charmant, charmante, séducteur, séductrice et tout ça, mais votre silence, votre, votre distance, votre silence empêche les rencontres. Ça bloque. Ça bloque. On a envie. C'est votre silence ici. Alors, on me dit autre chose. On me dit non, Elena, le silence permet d'évoluer. Ouais. Il y a un équilibre ici entre le silence et les rencontres, en fait. C'est ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà le message que je viens de recevoir. Le silence vous permet de vous évoluer ou d'évoluer. Ouais, c'est ça. C'est difficile à comprendre ces deux points-là, mais voilà, peut-être que pour vous, ça va vous parler. Ici, j'ai quand même un aspect médical qui est important. Donc, on peut avoir aussi certains vierges qui vont pas parler. Vous allez être plutôt silencieux là sur vos sentiments. Ça va être ça. Bonne chance pour ceux qui vivent avec vous ou bien pour vos compagnons ou vos compagnes. Ça va être un petit peu difficile pour eux parce que on ferme la porte, on ne parle pas, on est distant et c'est comme ça. Je pense qu'il y aura de grandes décisions ici pour moi pour le mois de mars. En tout cas, sur le plan professionnel, ben, il y a cette élévation. On sent que vous cartonnez, ça c'est le truc, ça c'est pour vous. Voilà. Voilà mes amis vierges, quel tirage! Oh là là, je m'attendais à un truc un peu plus sexy, un peu plus, voilà, mais bon, c'est comme ça. C'est le professionnel le mois de mars et puis le sentimental, eh ben, on laissera pour le mois d'avril, quoi. Voilà, en tout cas, lâchez prise, mes amis vierges. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci beaucoup pour vos emails, pour vos soutiens. Franchement, je ne sais pas comment vous remercier. Un jour, je ferai un live, promis. J'ai vu vos commentaires, j'ai vu vos messages, vos demandes. Mais sachez que pour moi, ce serait un peu difficile de faire un live en échangeant avec vous. C'est surtout beaucoup en fonction de mes énergies. Donc, promis, ça reste dans ma tête. Je ferai très prochainement un live. Il faut me laisser un petit peu de temps pour que je me prépare aussi pour tout ça. Voilà, les pouces bleus, merci beaucoup. Prenez soin de vous, mes amours. Prenez soin de vous. À bientôt.